C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais parler de CCC, Charming Chinese Challenge. Je vais y arriver, de Troy Hauser. C'est une routine ultra classique de Troy Hauser qui est connue depuis plusieurs années, voire dizaines d'années. Et Vanishing Ink a mis la main dessus et l'a reproduit. Alors ça fait quelques années déjà qu'ils l'ont produit. J'ai piqué cette boîte que je rendrai évidemment, je ne suis pas un voleur, à la boutique pour pouvoir montrer le packaging, mais c'est surtout le fait que je l'ai déjà en fait. C'est pour ça que ça ne sert à rien de le reprendre. Mais je l'ai déjà et c'est pour ça que je voulais quand même, en plus de vous montrer les pièces, ce que je vais faire plus tard dans la vidéo, vous montrer un peu le packaging. C'est parti pour la vidéo. Charming Chinese Challenge est une routine, vous avez un ruban et 3 pièces chinoises avec un trou en leur centre, le ruban est passé sur les 3 pièces et une après l'autre, les pièces vont s'échapper du ruban de manière ultra visuelle, premièrement dans la main du magicien, ensuite dans la main du spectateur, et la dernière c'est dans la main du magicien mais les pièces arrivent dans la main du spectateur. C'est très bien ficelé, vraiment bien, enfin franchement c'est une routine qui, on sent qu'il y a du boulot dessus, il n'y a pas de souci, pas de gimmick, uniquement de la manipulation, accessoires de qualité. Vous pourriez vous arrêter de regarder cette vidéo avec ce que je viens de dire parce que globalement j'ai tout dit, mais pour le watch time et puis pour les dollars de YouTube, restez là s'il vous plaît. Charming Chinese Challenge est vendu au prix de 44,90 €, le lien est dans la description, allez l'acheter chez Magic Dream. Pourquoi? Parce que le lien est un lien d'affiliation qui vous permet de me soutenir en passant commande chez Magic Dream sans dépenser le moindre centime supplémentaire, et moi ça me fait des avantages à la boutique et 2 yeux parce que une vidéo explicative en français est disponible sur votre compte client et vous explique en détail la routine. Ça fait une ressource supplémentaire et complémentaire en français dans votre langue maternelle pour apprendre à faire la routine de Troy Hauser, et pour le coup c'est pas comment dire, c'est pas galvaudé, ça vaut le coup parce que c'est une routine qui demande un petit peu de manip et un petit peu de travail. Alors voilà le packaging, donc bien sous blister, à l'intérieur vous avez un petit tiroir avec les pièces. Avant il était plus gros, j'ai l'impression que Vanishing Ink, ils sont en train de minimiser le packaging pour en mettre beaucoup plus dans une boîte et ils ont complètement raison. Donc vous avez 4 pièces, oui je le dis, 4 pièces évidemment, et un ruban. Et donc ces 4 pièces, vous allez en montrer que 3 aux spectateurs, évidemment, vont vous permettre de réaliser la routine de Charming Chinese Challenge. Bon, le packaging c'est une chose, il est très joli pour le coup, mais les pièces et le ruban en sont une autre. Voilà les pièces. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui se rappellent surtout, je sais pas où on est, allez on est là, voilà. Pour ceux qui se rappellent, ça fait penser à celle de Carpenter's Coin, et en fait c'est exactement les mêmes que celle de Carpenter's Coin mais en taille dollar. Il faut considérer que les pièces sont en taille dollar. Donc si jamais ça part sur un empalmage, il faut aussi considérer que vous allez empalmer du dollar. Il n'y aura jamais de... Si, il y a peut-être un empalmage classique dans la routine, mais ce sera souvent de l'empalmage au doigt. Donc voilà, essayez de prendre ça en considération si jamais vous avez des petites mains. Bon, et la bourse de pièces, je la mettrai aussi en lien dans la description. Elle est très pratique pour trimballer tout le reste. Mais elle n'est pas vendue avec le produit. Donc globalement, 44,90 €. Bon, le ruban, je crois que vous avez même 2 rubans de mémoire. Mais le ruban est de bonne qualité. Bon, ça c'est un ruban, mais c'est surtout les pièces qui sont très jolies. Et la routine qui tabasse, vous allez voir dans la démonstration. Est-ce que c'est moi qui vais le faire? Je suis pas encore serein du tout, mais parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais peut-être que je vous mettrai une vidéo de Troy Hauser qui fait la routine, et là je peux vous assurer que dans les mains du maître, ou même Joshua Jay qui l'a travaillé cette routine, ça fait mal. Now this is the fun part. Now some people might call this magic, some might call it a puzzle. A friend of mine, Joshua, he calls it a challenge. Calls it the Charming Chinese Challenge. And the challenge is to remove the 3 coins from the ribbon one at a time. Now I know that sounds easy, but you see there's a catch. The catch is you can't slide them off the ends. Could you do me a favor here? Could you pinch your fingers together like this? A little lower. And could you squeeze those? And just like this, with a little bit of magic, one actually penetrates right through the ribbon. Just like that. Now, I'll tell you what. Can you hold out your hands like this? How about the other one too? Yeah, there we go. Now watch on the count of 3. 1, 2, 3. Just like that. That's 2. Now the last one. This is the fun one. Okay, you're good. Oh, sorry. No, it's all right. You're good. If I come over and just touch this, it actually penetrates right through the ribbon. Now watch, we'll do it again, and I can put it right back on. Just like that. Now watch the last one. Remember I told you it's the fun one? Here we go. Just like this, it's a little wave, a little magic. It actually disappears and travels from here all the way to there. You see, that's 1, that's 2, and that's 3.
Oh my gosh. Bon, vous avez vu que j'ai préféré vous mettre la démonstration de Troy Hauser parce qu'il est quand même sur un niveau bien plus élevé que le mien et ça vous permet vraiment d'apprécier cette routine. Mais c'est techniquement faisable, c'est juste que ça fait longtemps, avec le Covid, je me suis pas entraîné, j'ai surtout pas eu de presta et du coup c'est un truc que si vous ne faites pas au moins toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, vous allez perdre. Il y a certains mouvements qui sont où est-ce que je mets le ruban, etc. Bref, j'espère en tout cas que cette démonstration de Troy Hauser vous aura plu. C'est parti pour les points négatifs. Le premier point négatif, c'est surtout que la routine peut sembler un petit peu chère, sachant qu'avant c'était encore dans un DVD, donc je suis pas sûr qu'avant les pièces étaient fournies, mais c'est une routine, c'est un tour qui a évolué, hein. Il y a eu un DVD, ensuite Vanishing Inc a racheté les droits de mémoire, et c'était aussi disponible, je crois, dans son livre, mais je suis pas sûr, extraordinaire, cas où, enfin il y a un livre, je crois que c'est dedans. À confirmer, parce que je préfère pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est vrai que pour une routine qui a été vraiment rincée, essorée en différents formats, la vendre à ce prix-là, après les boutiques n'y peuvent rien parce qu'elles subissent le prix du fournisseur, et c'est surtout Vanishing Inc qui a dû peut-être répercuter un coût de droit d'achat de Troy Hauser et puis de production des pièces, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est légèrement cher. Enfin bon, je dis, en fait c'est légèrement cher par rapport au fait que ce sont des pièces normales. Vegas Dream, ouais, c'est 70 balles, mais putain, t'as du travail sur les pièces là, bon c'est 4 pièces chinoises, alors à part les produire, mais une fois qu'elles sont produites, il n'y a pas d'usinage, il n'y a pas d'insertion d'aimant, il n'y a rien du tout, quoi, c'est juste des pièces. Donc c'est pour ça que ce ressenti-là, c'est ce ressenti-là que j'ai. Est-ce que c'est un point négatif de dire que c'est un peu technique? Non, parce qu'il va falloir travailler comme dans tout, mais n'attendez-vous pas à quelque chose d'automatique. Il va falloir vraiment vous donner les moyens pour réaliser cette routine, et c'est aussi pour ça que j'ai préféré prendre le parti de ne pas vous la montrer avec mes manips à moi, parce que je suis sûr que j'aurais flashé. Bon, est-ce que ça m'a empêché de faire d'autres vidéos? Non, tu me diras, mais là pour le coup, je préférais vraiment que Troy fasse honneur à sa routine plutôt que moi je la détruise dans une démonstration. Il va falloir gérer quelques angles aussi. Alors en cocktail, normalement il n'y a pas trop de soucis parce que les gens regardent du haut vers le bas. Après, si c'est du table à table, c'est un petit peu plus compliqué parce que les gens vont regarder vers le haut, et puis surtout vous allez avoir des ouvertures sur les côtés, donc faites attention à ce niveau là. Il va falloir travailler un petit peu vos angles, mais rien de bien insurmontable. Et on part sur les points positifs. Le matériel est de super bonne qualité, les pièces sont magnifiques, vraiment Vanishing Inc a fait un travail dessus. Bon, de là les vendre 45 balles, je sais pas, mais en tout cas les pièces sont très très jolies et l'idée de la routine est intéressante comme tout. C'est pas moi, Alexis en 2020, qui va dire qu'une routine créée en je ne sais pas quelle année est très bien, elle était bien de base, et donc ils l'ont peaufiné. L'avantage avec la vidéo explicative originale de CCC de Vanishing, c'est que vous avez de nouveaux mouvements, de nouvelles petites idées fournies avec, et vous avez aussi une vidéo de meilleure qualité qu'elle n'était auparavant sur DVD. Donc c'est toutes ces petites améliorations aussi qui font peut-être le prix, et surtout en tout cas la ressortie de ce produit il y a quelques années. J'aime beaucoup le fait de ne pas utiliser que des pièces et d'avoir un accessoire supplémentaire. Après, moi, pourquoi c'est une routine que je fais de moins en moins, ou en tout cas pas en même temps que d'autres? Parce que je trouve que ça ressemble beaucoup à du ring on string. Toutes les routines de Greg Wilson, de Bonzal, de Dave Bonzal ou de Nick Einhorn, toutes ces routines là, donc de bagues sur un lacet, je les trouve très similaires parce que c'est une bague qui se détache à chaque fois d'un lacet. Là au final c'est des pièces qui se détachent d'un ruban, donc on est quand même sur une même thématique, et j'ai pas envie que ça fasse un clash en fait de ces deux routines là. Donc c'est pour ça que je préfère le ring on string, parce que ça implique plus émotionnellement le spectateur que faire cette routine là. L'avantage de cette routine là, c'est qu'elle est quand même très, je trouve, très poétique, très bien construite. Il y a une vraie progression dans la routine, ça se fait dans les mains du spectateur et ça c'est à ne pas négliger. Et derrière vous avez un reset qui est relativement rapide, sans gimmick, donc aucun risque que des choses se cassent, etc. Et je trouve certaines phases vraiment très visuelles. Donc voilà, c'est la balance du côté je préfère le ring on string, mais le Charming Chinese Challenge est vraiment très intéressant au niveau de sa construction. Ce sont deux excellentes routines, mais bon voilà, c'est pour ça aussi que je le fais un peu moins ces derniers temps. Voilà, reset rapide, pas de gimmick, manipulation, pièces de qualité, routine vraiment intéressante. À vous de choisir, j'espère vous en avoir dit assez pour que vous puissiez faire votre choix. Ça va être 3 quarts de ma part, c'est pas quelque chose que je fais tout le temps, mais j'aime beaucoup l'avoir sur moi au cas où, et j'ai beaucoup aimé l'apprendre, et c'est ça aussi que j'aime dans ces routines là, c'est la phase d'apprentissage qui est vraiment intéressante je trouve. Donc 3 cœurs. Niveau difficulté, il va falloir un peu cravacher. Si vous faites pas de pièces, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution pour commencer. Si vous en faites, normalement ça ira. Maintenant, 3 étoiles. En produit similaire, je crois qu'il y a
Recharmed I'm Sure, mais c'était pareil en fait, donc je sais pas quelle est la différence entre le CCC et le Recharmed I'm Sure de Lance Pierce, je crois, de mémoire. Allez voir, enfin si vous avez la raison, expliquez-moi dans les commentaires. Et puis si vous avez d'autres références, n'hésitez pas à aller les donner dans les commentaires également. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi, n'hésitez pas à aller voir Facebook, Instagram, YouTube dans la description, abonnez-vous et likez les derniers potins sur les avis, voilà on peut le dire. Les gens sur Instagram, petite info, ont les vidéos 24 heures avant tout le monde, donc n'hésitez pas à me follow sur Instagram, et si vous le souhaitez, il y a les liens pour acheter la petite bourse et Charming Challenge, CCC, hein, voilà, CCC chez Magic Dream dans la description. Il y a aussi le lien pour voir les tours que j'ai à vendre en perso en direct, n'hésitez pas à me contacter. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bisous bisous.